Yo les Kaizoku, yo la Kazoku, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous et à toutes sur cette vidéo de review 893 de One Piece. J'ai malheureusement pas pu faire de vidéo 892 One Piece parce que effectivement j'étais un petit peu malade et ce qui s'est passé aussi c'est que je le suis encore un petit peu aujourd'hui, un petit peu grippé mais bon ça va passer donc aussi en même temps le chapitre ouais, de la semaine passée pour moi il a été, je sais pas, il a été moyen. Il a été, comment dire ça? Ah! Par contre, pour ce chapitre, franchement, putain, Oda, on l'a tous mis à l'envers, franchement, sérieux. Du genre, Surprise, motherfucker! putain, ce chapitre, franchement, c'était un chapitre. Voilà, exactement, c'est exactement ça. Ça, c'était ma réaction quand j'ai vu à la fin de ce chapitre de malade. Donc voilà. Bon, on va passer maintenant à la review. Donc pour la première page, pas grand chose à dire. Voilà, on voit juste qu'il y a une espèce de petite représentation de Usopp que les Tontata vénèrent, qu'ils considèrent comme Dieu. Bon, je pense le pseudo, enfin le nom de God Usopp. Et ensuite, on voit que voilà quoi, la petite image avec la gueule d'Usopp, avec la gueule machin et tout, bon, qui est trop marrante d'ailleurs. Ça me rappelle un petit peu l'image qu'il avait eue quand il a fait son attaque contre Sugar et quand il a eu son éveil de la key d'observation et tout, puis qu'il y avait cette tête là de Usopp et tout, qui était super marrante d'ailleurs. Moi, c'est ça me fait penser à ça. Donc, durant ce chapitre, qui était vraiment énorme, ça a été tout concentré sur le combat Luffy contre Katakuri. Ça fait plaisir. Et ce qui s'est passé, ce que moi j'ai relevé, c'est que voilà, déjà on voit au début de chapitre que Flambe, ou Flambe, je ne sais pas, ils ont peut-être fait une erreur de traduction. Moi je pense que ça serait plus Flambe, mais bon, on sait qui c'est. Donc, voilà. Ce qui se passe, c'est que Flambe, elle avait une Sarbacane. Donc on voit après par la suite, oui, voilà, on découvre que déjà, on voit au début et que Katakuri, durant ce chapitre, il réalise pourquoi Luffy n'est plus autant concentré. Parce que Luffy savait qu'il y avait une attaque de l'extérieur, mais il essayait déjà d'éviter celle de Katakuri et en même temps celle de Flambe. Il n'a qu'un cerveau, le mec, hein, il a que 2 bras, 2 jambes, il est déjà en situation de posture et tout. C'est normal qu'il n'arrive pas à tout éviter d'un coup. C'est tout à fait normal. Il n'a pas un équipe d'observation genre à la Rayleigh ou à Shanks, c'est vraiment des mecs qui ont plus d'expérience que lui. Ça, c'est tout à fait logique. Donc c'est un peu normal qu'il s'est pris un coup de Sarbacane qui l'a paralysé, puis qu'après Katakuri, il s'en est pas rendu compte non plus, puisqu'il était concentré sur son combat, et qu'il a foutu une putain de... sur la partie gauche de la domaine de Luffy, il a déchiré tout. Et par la suite, il réalise, tout en combattant Luffy, que Luffy n'est plus concentré. Donc Katakuri réalise ça, réalisant cela, il se dit, putain, mais il y a un problème, il commençait à... En fait, dans le chapitre précédent, Katakuri, c'est pas qu'il est en train de flipper, il est en train de reconnaître sa valeur et il est en train de se dire, ouais, il commence à évoluer au fil du combat, en fait. Un peu en mode Goku, ouais. Voilà, j'ai beaucoup de références à DS, mais voilà, c'est un peu pour ce truc-là. Et ce qui se passe, c'est que Luffy, pendant ce temps-là, en même temps qu'il combat Katakuri, il essaye de savoir s'il n'y a pas encore des attaques de Flambe qui va encore essayer de le paralyser et tout, pour le mettre encore plus dans une mauvaise posture qu'il ne l'est déjà. Donc, à ce moment-là, même quand Katakuri le tape et tout, t'as Luffy qui se tourne sur le côté droite pour prendre les coups sur le côté droit, par contre sur la blessure, ce qui est d'ailleurs très intelligent parce que putain il se fait ramasser et tout, et puis et voilà. Mais après, cette saloperie de Flambe, si je peux dire ça comme ça, c'est vrai que c'est une sacrée... Voilà quoi. C'est impressionnant parce que ce que j'ai vraiment apprécié dans ce chapitre, vraiment, c'est vraiment que déjà, bon, il y a aussi le petit... Je vais y revenir, mais en fait, il y a cette partie aussi avec Rayleigh, que voilà, il y a un petit flashback et qu'il est en train de réaliser, quoi. Avec les flashbacks, il est en train de réaliser, à comprendre par lui-même. Et d'ailleurs, il en fait lui-même un test. Au moment où il évite le coup de Flambe, il esquive un peu à la ultra instinct, quoi, à la mode Goku. Mais c'est vrai, n'empêche, on fait le rapprochement, on fait la référence, le clin d'œil, c'est un peu ça. C'est un peu comme, si on veut, comme Zoro quand il a avec le souffle, contre son combat contre Mr. One, si on veut. C'est à peu près la même chose pour moi, je dirais. Parce que ce qui se passe, c'est que Luffy, il arrive à esquiver le coup, et là, Zoro, en se relevant, il arrive à savoir où est son sabre, alors qu'il était là, putain, les cailloux et tout. Enfin, il a réussi à esquiver les cailloux. Il savait où ils allaient tomber.
il y a un peu un truc dans le sens là, quoi, au fait, quoi. Et par la suite, après, ce qui est impressionnant, c'est de voir que Katakuri, bah voilà, plutôt que d'en profiter, cette faiblesse que de Luffy qui est en mauvaise posture, il refuse. Et il s'inflige lui-même, il commence à péter un câble, et l'autre qui s'imagine, ouais, machin, elle va me féliciter, tout ça, je suis la prédécesseur, machin, putain, que dalle, quoi, dégage, salope et tout, enfin, putain, excusez-moi les termes et tout, mais c'est vraiment ce que je ressens quand tu lis ce chapitre. Et qu'après, il commence à péter un câble, il lui dit, ouais, il te met. Déjà, il commence à se trancher, il commence à se mettre un coup de trident. J'étais là, putain, mais juste énorme, quoi. Il s'inflige lui-même un handicap pour être au même niveau que Luffy. Et ça, franchement, ça vaut tout le respect. C'est un truc, putain, Katakuri, oh putain, mais juste, putain, énorme, quoi. Ça vaut tout le respect, quoi. Franchement, énorme, quoi. Et après, par la suite, il monte son visage et puis il l'engueule, il dit ouais, dégage, t'as plus intérêt à t'occuper de ce combat d'homme et tout. Et l'autre qui flippe, qui commence à le mépriser d'un coup. D'un coup, tout l'amour qu'elle portait pour elle, l'admiration qu'elle portait pour elle, s'est d'un coup transformé en mépris et en haine. Et Katakuri, rien à foutre, quoi. Il a dit, j'en ai rien à foutre, tu veux le ridiculiser? Alors ridiculise-moi aussi comme lui, quoi. Comme quoi, il dit que, voilà, quoi, il en a complètement rien à foutre, quoi. Il en a rien à foutre. Et en fait, on se peut se demander, putain, mais normalement, il a dit, tous ceux qui voient mon visage, je vais les tuer, mais là, il va pas les tuer parce que c'est quelqu'un de sa famille. Donc on voit aussi un petit flashback aussi par rapport à ça, et que voilà, il a aussi, il était pris de moqueries, un peu comme avec Pudding, et tout. Bon, par contre, c'est pas par rapport à ces moqueries qu'il a eues dans son passé que ça va être un nouvel allié de Luffy ou quoi que ce soit, etc. Moi, je le vois vraiment pas comme ça. Mais il y a une certaine valeur, des reconnaissances, il y a quelque chose qui fait, est-ce qu'il y a un respect entre ces deux adversaires? Un peu comme si on prenait, si on veut, bon, c'est une échelle plus fendue, on est d'accord, mais une échelle un peu Goldie Roger et Barbe Blanche. Ils se combattaient, ils étaient rivaux, mais ils avaient un certain respect envers eux. Bon, je vais pas mal voir une coupe de saké après après le combat, ouais, tiens, voilà, machin et tout. Non, c'est clair. Mais on sent qu'il y a un certain respect vis-à-vis de l'autre. Et que Katakuri, plutôt que de profiter de ça, il n'a pas envie, il a trop de fierté pour avoir une victoire aussi facile que ça. Il a envie d'avoir une victoire, mais il a envie de l'avoir méritée. De se dire, j'ai envie de la mériter, j'ai envie d'être au même statut que lui. Donc il s'inflige lui-même ses blessures, et ça, franchement, c'est quelque chose d'énorme. Un peu comme je sais plus quel manga, d'ailleurs, je oublie le nom, où il y a un truc comme ça. Quelqu'un essaie de tricher pour essayer de. Notre héros, je sais plus, c'était Dragon Ball, ou je sais pas, avec Chaos qui fait. J'arrive pas à me souvenir, d'ailleurs, peut-être. Et qu'après, il dit ok, bah si c'est comme ça, moi je bouge pas, donne-moi 3 coups, vu que moi je t'ai donné 3 coups pendant. Et ça, c'est franchement quelque chose de beau, quelque chose d'énorme, quoi. Parce que, putain, c'est juste. Putain, j'en perds même les mots, quoi. Et après, à la fin, quand tu vois encore avec. Ouais, ils vont pas se préparer, ils sont trop bruyants et tout. Le haki des rois qui se choquent et qui les font tous tomber dans les pommes et tout. Oh putain, c'est magnifique. Et que, ouais, franchement, c'est un chapitre de malade. C'est un chapitre de fou. C'est un chapitre de malade, franchement. Il était trop kiffant. Donc voilà, moi j'ai plus donné mon ressenti par rapport à ça parce que c'était juste énorme, quoi. Franchement, donc, je sais pas, difficile d'imaginer la suite, comment elle peut se passer, mais franchement, ça va donner quelque chose d'énorme, quoi. Par contre, je pense que vous aussi, comme moi aussi, quand vous avez vu cette de flambe de merde là, putain, vraiment, voilà quoi, elle a pas pu prendre les photos et tout, bien fait pour sa gueule, elle est tombée dans les pommes. Et mais franchement, ça promet du lourd, ça c'est clair, ça promet du lourd. Donc voilà. Donc voilà, pour moi, c'est là que s'arrête cette review. Bah, c'était plus mon ressenti, mon impression sur ce chapitre malade et que j'ai voulu donner, donc sans plus. Donc voilà. En espérant que cette vidéo vous aura plu avec les petits montages que j'ai mis un petit peu pour changer un petit peu. Donc voilà. J'en profite aussi de cette fin de vidéo pour vous dire que je suis aussi en train de changer mes logiciels de montage vidéo. Donc là, je travaille encore avec l'ancien, donc j'arrive pas encore à faire exactement ce que je veux faire. Mais ça va venir par la suite. Il me faut encore du nouveau matos. J'ai les logiciels, mais il faut que je les apprenne parce que avec Adobe Premiere Pro et Adobe After Effects et encore un autre qui est Adobe Media Encoder, enfin bref, c'est des gros montages, des gros logiciels de montage et franchement c'est un truc de malade pour les maîtriser et les apprendre à faire. Et il me faut du temps, donc je vais essayer de faire ça dès que je peux et tout. Donc après par la suite pour vous sortir franchement des meilleurs contenus. Et aussi là j'ai fait un petit peu la review de manière un petit peu en live en regardant le chapitre
pour avoir un peu mes réactions à chaud si on veut. Mais par la suite, je ferai quelque chose de plus structuré, quelque chose vraiment de mieux. Et voilà, par la suite. Mais aussi, prochainement, il faudrait que j'essaie de faire une vidéo pour, voilà, qui remettra un petit peu en question, enfin, une question qui reparlera un petit peu de toutes ces, du but de la chaîne YouTube, etc. Mais bon, je pense que ça sera mieux de le faire sur une prochaine vidéo. Donc là, je vais m'arrêter là, je ne vais pas faire trop long non plus. Et voilà, sur ce, moi je vous dis à la prochaine, en espérant que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus si cette vidéo vous a plu, à commenter, à partager, mais aussi, n'oubliez pas, les Kaizoku de rentrer dans la Kaizoku comme d'habitude. Et moi sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, allez, Jane Kaizoku Tachi, Genki Dana.